Ok, super. Alors, on va commencer cette petite séance d'hypnose. Donc, des fois, j'utilise pas le nom hypnose parce que les gens ont tendance à croire que l'hypnose c'est un peu du spectacle, c'est un peu barbare, etc. Alors que l'hypnose c'est juste un état de relaxation entre la veille et le sommeil. Donc, j'aime bien toujours te rappeler ça. C'est important de le savoir. C'est important aussi de savoir que voilà, moins tu fais d'efforts, plus c'est puissant, plus c'est efficace. Et que ce qui est super important aussi, c'est de savoir que à tout moment, si une de mes suggestions te convient pas, tu peux la modifier ou la supprimer. Tu peux aussi pas forcément faire l'effort de comprendre ce que je te dis, ni de m'écouter. Juste voilà, d'être là. Et à un moment, tu auras l'impression de perdre le fil. Mais ça n'a aucune importance puisque ton inconscient, lui, de toute façon, écoutera. Il ne peut pas faire autrement que de pas écouter. C'est ton conscient et ton inconscient. Il y a une partie de toi qui est en train de m'écouter, il y a une autre partie qui est en train de voyager ailleurs, en train de vagabonder, comme si tu planais, comme si tu étais dans tes pensées, au même titre que lorsque tu conduis, quelquefois tu es en hypnose, sans le savoir. Tu conduis et t'oublies de tourner, par exemple. Alors que voilà, t'es à la fois conscient et inconscient. Et ça arrive souvent sur plein de choses. Et les gens qui sont quelquefois réfractaires à l'hypnose, ils sont pas forcément au courant qu'ils le sont lorsque tu regardes un film. Tu sais très bien que c'est des acteurs, tu sais très bien que c'est faux, et pourtant, tu choisis de rentrer dans le film. Donc, à un moment, tu peux avoir des émotions, tu peux verser une petite larme en regardant un film, alors que tu sais très bien que c'est des acteurs, que c'est faux, mais c'est juste un choix de rentrer dans le film. Mais finalement, l'hypnose, c'est la même chose. C'est juste un choix de te laisser porter par ma voix, par les suggestions que je vais te faire, et rien de plus que ça. Donc ce que je te invite à faire, c'est déjà de te mettre dans un endroit au calme. De préférence avec des écouteurs ou un casque, peu importe. D'être bien. Peut-être même de te mettre en mode silence ou avion si tu peux écouter ma bande son avec ça. Et puis voilà. Te mettre bien, prêt, disponible. Et à tout moment dans la séance, tu peux bouger, tu peux t'étirer, tu peux changer de position. Ça n'a aucune importance, ça changera rien du tout, au contraire. Et on va commencer maintenant cette petite séance pour favoriser l'endormissement, le sommeil, et sans rien attendre d'autre. Donc maintenant que tu es là, maintenant, et il n'y a rien d'autre à faire. Puisque j'ai souvent l'habitude de dire que de rien faire, c'est déjà faire. Tu peux être curieuse de savoir comment ça va se passer. Peut-être que tu ne sais pas encore. Et c'est parfaitement normal. Tu sais, il n'y a même pas besoin d'y croire. Ni même de réussir quelque chose. Il te suffit juste d'écouter. Ou même de laisser les mots passer à côté. Pendant que ton corps, lui, comprend ce qu'il doit faire. Tu peux rester là, simplement, et remarquer ce que tu ressens. Les points de contact de ton corps avec le lit. La température de l'air sur ta peau, visage, peut-être les mains. Le rythme naturel de ta respiration. Et même si une partie de toi reste vigilante, c'est bien. Parce que pendant que cette partie observe, une autre partie, plus ancienne, plus profonde, peut déjà commencer à se détendre. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux tout de suite. Tu peux juste laisser les paupières se reposer. Peut-être qu'elles clignent. Peut-être qu'elles deviennent plus lourdes.
Ou pas encore. Je vais te poser une question étrange. Et si ton corps savait exactement comment s'endormir, sans que tu aies besoin d'intervenir? Et si une partie de toi savait le faire depuis toujours? Pendant que tu écoutes, tu peux simplement suivre ta respiration et remarquer que tu inspires et que tu expires. Et que parfois, à l'intérieur de l'expiration, il y a comme une petite suspension, un instant de vide. Et dans ce vide, quelque chose de très ancien se reconnecte. Peut-être que ton esprit cherche encore à comprendre. Et pendant qu'il fait ça, ton inconscient, lui, fait ce qu'il sait faire. Il est même possible que tu te rendes compte que tu es en train de te détendre avant même d'avoir compris que tu l'étais déjà. Tu peux maintenant imaginer un escalier, ou peut-être juste ressentir la sensation de descendre. Tu n'as même pas besoin de le voir. Il te suffit de le pressentir. Et je vais compter de 10 à 1. Et à chaque chiffre, tu peux descendre, ou flotter, ou glisser. Tu peux même imaginer que tu descends. Et pendant que tu descends, une autre partie de toi monte vers le sommeil. 10. Quelque chose commence à bouger à l'intérieur. 9. Peut-être qu'une paupière se détend un peu plus. 8. Est-ce que c'est ton cou qui se relâche? 7. Et tu n'as même pas besoin de faire attention à ce que je dis. 6. Car ton inconscient comprend ce qui est important pour toi. 5. Ton mental peut continuer à analyser. C'est ok. 4. Pendant que ton corps, lui, s'enfonce. 3. Tout devient plus flou. De plus en plus flou, de plus en plus loin. De plus en plus lent. 2. C'est comme dans un rêve. Et 1. Tu es exactement là où tu dois être. Et dans cet espace où tu te trouves, tu peux simplement laisser venir une image, ou une sensation, ou même rien. Il n'y a rien à forcer, rien à attendre, rien à ressentir. Juste se laisser porter par ce flou. Il se peut que tu sois dans une forêt ou sur une plage de nuit ou dans un cocon suspendu entre ciel et terre. Un lieu que seule une partie de toi connaît. Ça ne me regarde pas, je n'ai pas besoin de savoir. Ou peut-être un autre lieu, peut-être nulle part, puisque nulle part c'est déjà quelque part. Et dans ce lieu, tout est calme. Et il est impossible de penser normalement. Comme si les pensées devenaient lentes, flottantes, complètement inutiles. Et pendant que tu es là, tu peux imaginer que ton corps est comme un vieux livre, que l'on referme doucement, page après page. Chaque page était une tension, un souvenir, un bruit du jour que tu refermes maintenant. Et une couverture chaude se pose sur ce livre pour qu'il reste fermé jusqu'au matin.
Peut-être que tu peux imaginer maintenant que ton cerveau a un bouton off, comme un interrupteur dans ta tête, un interrupteur mental que tu peux actionner, que tu peux juste t'en approcher sans avoir besoin de le toucher et de ressentir ce que ça ferait si tu pouvais l'éteindre. Peut-être que ce bouton s'éteint tout seul quand tu arrêtes d'y penser. Et pendant que ton esprit s'évade, ton corps, lui, sait exactement quoi faire pour se laisser aller dans ce sommeil hypnotique, somnambulique. Oh, tu as peut-être encore l'impression de m'écouter ou de m'entendre sans m'écouter, avec d'autres pensées à côté. Et ça n'a pas d'importance, bien au contraire. Ce mélange de ma voix, de tes pensées, de tes appuis sur le lit, de tout ce qu'il y a qui se mélange, se fusionne, se conjugue à travers tes paupières fermées, closes, relâchées, où tu peux voir, même dans le noir, à travers tes paupières des formes qui se déforment, créent d'autres formes pour te laisser plonger, flotter et glisser dans un autre monde, dans le monde du sommeil, sans l'attendre. Et l'on sait tous que lorsque l'on attend les choses, elles n'arrivent pas aussi vite que lorsqu'on ne fait plus d'efforts de comprendre, plus d'efforts d'attendre le sommeil, plus aucun effort, juste l'effort naturel que le corps choisit pour respirer encore plus lentement. C'est comme lorsqu'on s'entend respirer quand on somnole. Pour aller vers ce monde onirique. Exactement comme ça. Lorsqu'on est entre la veille et le sommeil. Et puis quelquefois, quelques petits regains de conscience remontent, où l'on peut avoir l'impression de perdre le fil, de perdre les bénéfices de cette séance. On a l'impression de plus y être. Mais c'est juste une illusion. C'est juste un réflexe qu'on peut déconnecter avec cet interrupteur mental. Et maintenant, cet interrupteur mental va continuer de déconnecter le corps cette fois-ci. C'est comme si on choisissait de déconnecter la connexion du cerveau à notre corps pour que notre jambe droite ou gauche, peu importe, se détende, se relâche pour devenir à la fois lourde ou légère, légère ou lourde, peut-être plus chaude ou plus froide.
juste de ressentir ces sensations différentes depuis le début de cette séance dans cette jambe, jusqu'à l'extrémité des orteils, ou selon la transe hypnotique de certaines personnes, on peut ressentir des fourmillements, des lourdeurs, ou au contraire, de la légèreté. Quelquefois, c'est comme un engourdissement où on ne sent plus vraiment son pied, où on est obligé de le bouger pour se rendre compte qu'il est toujours là. Et puis on fait pareil sur l'autre pied, l'autre jambe. Et ces sensations si particulières vont monter pour te bercer, pour t'endormir, dans les jambes jusqu'à dans le ventre. Et dans le ventre, on peut sentir ce ventre qui se soulève à l'inspire et qui descend profondément à l'expiration. C'est un peu comme la sensation qu'on pourrait retrouver lorsqu'on verrait un bateau sur le creux de la vague en train de monter et descendre. La poitrine aussi qui se soulève. Puis cet air tout doux comme de la soie, tout calme, pour bercer. Et puis la tête lourde, agréablement lourde. On peut même sentir cette chaleur ou cette autre température dans la nuque. Cette même sensation qu'on peut avoir lorsque une belle journée au bord de l'eau, on a la tête dans le sable chaud. Voilà, chauffé par les rayons du soleil. Ou les yeux fermés quelquefois sur cette plage, on sent bien un peu entendre les bruits des vagues, les bruits des mouettes, les bruits de la nature, où l'on est bien, où souvent on commence à somnoler. C'est d'ailleurs bizarre cette sensation particulière de commencer à s'endormir sur une plage, où on a l'impression que on dort et à la fois on est éveillé. Mais on est tellement bien qu'on préfère se laisser partir, se laisser aller, en toute sécurité, sans effort, où le corps est relâché, où l'esprit est détendu, où on choisit de déconnecter, de ne faire plus aucun effort. On n'a pas à paraître qui que ce soit, quoi que ce soit. On n'a plus à penser. On laisse toute cette journée derrière nous. On se laisse aller. Et les pensées sont toujours là et c'est tout à fait naturel. Et même si je me demande la première chose à laquelle tu ne penses pas, c'est juste de laisser ces pensées dans le courant, c'est laisser ces pensées s'évaporer, comme lorsqu'on peut regarder un nuage quelquefois sur un bosquet bleu et on le voit avec une forme qui nous fait penser à quelque chose et cette forme rapidement se dissipe. Quelquefois, ce nuage se dissipe et on ne voit plus rien, avec un vide mental, une clarté, où on laisse aller ma voix de plus en plus loin. Cette voix devient comme une espèce de brouhaha, comme quelque chose qu'on entend mais qu'on ne veut plus comprendre, qu'on ne veut plus écouter, pour se laisser aller dans ce sommeil réparateur, ce sommeil nettoyant.
ce sommeil purificateur. Pour se laisser aller dans un sommeil de qualité. Avec la bonne quantité de sommeil profond. La bonne quantité de sommeil paradoxal. Pour respecter tous les cycles circadiens. Mais mon conscient ne sait pas le faire. C'est mon inconscient qui sait faire les choses. Mon inconscient me fait respirer sans y penser. Mon inconscient me fait dormir sans que j'y pense. Mon inconscient me guide. C'est mon meilleur allié. Et c'est la raison pour laquelle je vais lui faire confiance. Je vais le laisser me guider. Je vais le laisser faire ce qui est bon pour moi. Et je vais lui faire confiance. Finalement, tu peux lui dire, quand je dis vous, c'est ton conscient et ton inconscient, tous les deux. Vous pouvez laisser aller. Exactement. Et puis, tu peux prendre de la distance. C'est un peu comme si tu te regardais depuis l'extérieur de ce lit. Comme si tu te regardais en train de dormir. Et puis tu peux voir tous les traits de ton visage complètement détendus. Tu peux voir la lourdeur de ton corps. Tu peux même voir et entendre cette respiration si particulière. Cette respiration si particulière qu'a un dormeur. Un dormeur qui, quelquefois, rêve d'un autre dormeur, qui lui-même rêve d'un autre dormeur, qui l'autre dormeur rêve du premier dormeur. Et tu peux regarder ce premier dormeur dormant dans un sommeil profond, dans un sommeil de qualité, loin de tous les tracas, dans un monde apaisant. Et je vais à présent me taire pour que ton inconscient puisse mettre facilement et efficacement tous ces paramètres. Ok, super. Alors, on va commencer cette petite séance d'hypnose. Donc, des fois, j'utilise pas le nom hypnose parce que les gens ils ont tendance à croire que l'hypnose c'est un peu du spectacle, c'est un peu barbare, etc. Alors que l'hypnose c'est juste un état de relaxation entre
la veille et le sommeil. Donc j'aime bien toujours te rappeler ça, c'est important de savoir. C'est important aussi de savoir que voilà, moins tu fais d'efforts, plus c'est puissant, plus c'est efficace. Et que ce qui est super important aussi, c'est de savoir que à tout moment, si une de mes suggestions te convient pas, tu peux la modifier ou la supprimer. Tu peux aussi pas forcément faire l'effort de comprendre ce que je te dis, ni de m'écouter. Juste voilà, d'être là. Et à un moment, tu auras l'impression de perdre le fil. Mais ça n'a aucune importance puisque ton inconscient, lui, de toute façon, écoutera. Il ne peut pas faire autrement que de ne pas écouter. C'est ton conscient et ton inconscient. Donc il y a une partie de toi qui est en train de m'écouter, il y a une autre partie qui est en train de voyager ailleurs, en train de vagabonder, comme si tu planais, comme si tu étais dans tes pensées, en même titre que lorsque tu conduis, quelquefois tu es en hypnose, sans le savoir. Tu conduis et tu oublies de tourner, par exemple. Alors que voilà, t'es à la fois consciente et inconsciente. Et ça arrive souvent sur plein de choses. Et les gens qui sont quelquefois réfractaires à l'hypnose, ils sont pas forcément au courant qu'ils le sont lorsque tu regardes un film. Tu sais très bien que c'est des acteurs, tu sais très bien que c'est faux, et pourtant tu choisis de rentrer dans le film. Donc à un moment, tu peux avoir des émotions, tu peux verser une petite larme en regardant un film, alors que tu sais très bien que c'est des acteurs, que c'est faux, mais c'est juste un choix de rentrer dans le film. Mais finalement, l'hypnose, c'est la même chose. C'est juste un choix de te laisser porter par ma voix, par les suggestions que je vais te faire, et rien de plus que ça. Donc ce que je te invite à faire, c'est déjà de te mettre dans un endroit au calme, de préférence avec des écouteurs ou un casque, peu importe, d'être bien, peut-être même de te mettre en mode silence ou avion si tu peux écouter ma bande son avec ça. Et puis voilà, te mettre bien, prêt, disponible. Et à tout moment dans la séance, tu peux bouger, tu peux t'étirer, tu peux changer de position. Ça n'a aucune importance, ça ne changera rien du tout, au contraire. Et on va commencer maintenant cette petite séance pour favoriser l'endormissement, le sommeil, et sans rien attendre d'autre. Donc maintenant que tu es là, maintenant, et il n'y a rien d'autre à faire. Puisque j'ai souvent l'habitude de dire que de rien faire, c'est déjà faire. Tu peux être curieuse de savoir comment ça va se passer. Peut-être que tu ne sais pas encore. Et c'est parfaitement normal. Tu sais, il n'y a même pas besoin d'y croire. Ni même de réussir quelque chose. Il te suffit juste d'écouter. Ou même de laisser les mots passer à côté. Pendant que ton corps, lui, comprend ce qu'il doit faire. Tu peux rester là, simplement, et remarquer ce que tu ressens. Les points de contact de ton corps avec le lit. La température de l'air sur ta peau, visage, peut-être les mains, le rythme naturel de ta respiration. Et même si une partie de toi reste vigilante, c'est bien. Parce que pendant que cette partie observe, une autre partie, plus ancienne, plus profonde, peut déjà commencer à se détendre. On n'a pas besoin de fermer les yeux tout de suite. Tu peux juste laisser les paupières se reposer. Peut-être qu'elles clignent. Peut-être qu'elles deviennent plus lourdes. Ou pas encore. Je vais te poser une question étrange. Et si ton corps savait exactement comment s'endormir, sans que tu aies besoin d'intervenir,
Et si une partie de toi savait le faire depuis toujours? Pendant que tu écoutes, tu peux simplement suivre ta respiration et remarquer que tu inspires et que tu expires. Et que parfois, à l'intérieur de l'expiration, il y a comme une petite suspension, un instant de vide. Et dans ce vide, quelque chose de très ancien se reconnecte. Peut-être que ton esprit cherche encore à comprendre. Et pendant qu'il fait ça, ton inconscient, lui, fait ce qu'il sait faire. Il est même possible que tu te rendes compte que tu es en train de te détendre avant même d'avoir compris que tu l'étais déjà. Tu peux maintenant imaginer un escalier, ou peut-être juste ressentir la sensation de descendre. Tu n'as même pas besoin de le voir. Il te suffit de le pressentir. Et je vais compter de 10 à 1. Et à chaque chiffre, tu peux descendre, ou flotter, ou glisser. Tu peux même imaginer que tu descends. Et pendant que tu descends, une autre partie de toi monte vers le sommeil. 10. Quelque chose commence à bouger à l'intérieur. 9. Peut-être qu'une paupière se détend un peu plus. 8. Est-ce que c'est ton cou qui se relâche? 7. Et tu n'as même pas besoin de faire attention à ce que je dis. 6. Car ton inconscient comprend ce qui est important pour toi. 5. Ton mental peut continuer à analyser. C'est ok. 4. Pendant que ton corps, lui, s'enfonce. 3. Tout devient plus flou. Plus en plus flou, de plus en plus loin. De plus en plus lent. 2. C'est comme dans un rêve. Et 1. Tu es exactement là où tu dois être. Et dans cet espace où tu te trouves, tu peux simplement laisser venir une image, ou une sensation, ou même rien. Il n'y a rien à forcer, rien à attendre, rien à ressentir. Juste se laisser porter par ce flou. Il se peut que tu sois dans une forêt ou sur une plage de nuit ou dans un cocon suspendu entre ciel et terre. Un lieu que seule une partie de toi connaît. Ça ne me regarde pas, je n'ai pas besoin de savoir. Ou peut-être un autre lieu. Peut-être nulle part, puisque nulle part c'est déjà quelque part. Et dans ce lieu, tout est calme. Et il est impossible de penser normalement. Comme si les pensées devenaient lentes, flottantes, complètement inutiles. Et pendant que tu es là, tu peux imaginer que ton corps est comme un vieux livre, que l'on referme doucement, page après page. Chaque page était une tension, un souvenir, un bruit du jour que tu refermes maintenant. Et une couverture chaude se pose sur ce livre pour qu'il reste fermé jusqu'au matin. Peut-être que tu peux imaginer maintenant que ton cerveau a un bouton
Un bouton off, comme un interrupteur dans ta tête, un interrupteur mental que tu peux actionner, que tu peux juste t'en approcher sans avoir besoin de le toucher et de ressentir ce que ça ferait si tu pouvais l'éteindre. Ou peut-être que ce bouton s'éteint tout seul quand tu arrêtes d'y penser. Et pendant que ton esprit s'évade, ton corps, lui, sait exactement quoi faire pour se laisser aller dans ce sommeil hypnotique, somnambulique. Oh, tu as peut-être encore l'impression de m'écouter ou de m'entendre sans m'écouter, avec d'autres pensées à côté. Et ça n'a pas d'importance, bien au contraire. Ce mélange de ma voix, de tes pensées, de tes appuis sur le lit, de tout ce qu'il y a qui se mélange, se fusionne, se conjugue à travers tes paupières fermées, closes, relâchées, où tu peux voir, même dans le noir, à travers tes paupières des formes qui se déforment, créent d'autres formes pour te laisser plonger, flotter, glisser dans un autre monde, dans le monde du sommeil, sans l'attendre. Et l'on sait tous que lorsque l'on attend les choses, elles n'arrivent pas aussi vite que lorsqu'on ne fait plus d'efforts de comprendre, plus d'efforts d'attendre le sommeil, plus aucun effort, juste l'effort naturel que le corps choisit pour respirer encore plus lentement. C'est comme lorsqu'on s'entend respirer quand on somnole, pour aller vers ce monde onirique. Exactement comme ça. Lorsqu'on est entre la veille et le sommeil, puis quelquefois, quelques petits regains de conscience remontent, où l'on peut avoir l'impression de perdre le fil, de perdre les bénéfices de cette séance. On a l'impression de plus y être. Mais c'est juste une illusion. C'est juste un réflexe qu'on peut déconnecter avec cet interrupteur mental. Et maintenant, cet interrupteur mental va continuer de déconnecter le corps cette fois-ci. C'est comme si on choisissait de déconnecter la connexion du cerveau à notre corps pour que notre jambe droite ou gauche, peu importe, se détende, se relâche pour devenir à la fois lourde ou légère, légère ou lourde, peut-être plus chaude ou plus froide. Juste de ressentir ces sensations différentes depuis le début de cette séance dans cette jambe jusqu'à l'extrémité des orteils,
ou selon la transe hypnotique de certaines personnes, on peut ressentir des fourmillements, des lourdeurs, ou au contraire, de la légèreté. Quelquefois, c'est comme un engourdissement où on ne sent plus vraiment son pied, où on est obligé de le bouger pour se rendre compte qu'il est toujours là. Et puis on fait pareil sur l'autre pied, l'autre jambe. Et ces sensations si particulières vont monter pour te bercer, pour t'endormir, dans les jambes jusqu'à dans le ventre. Et dans le ventre, on peut sentir ce ventre qui se soulève à l'inspire et qui descend profondément à l'expiration. C'est un peu comme la sensation qu'on pourrait retrouver lorsqu'on verrait un bateau sur le creux de la vague en train de monter et descendre. La poitrine aussi qui se soulève. Puis cet air tout doux comme de la soie, tout calme, pour bercer. Et puis la tête lourde, agréablement lourde. On peut même sentir cette chaleur ou cette autre température dans la nuque. Cette même sensation qu'on peut avoir lorsque une belle journée au bord de l'eau, on a la tête dans le sable chaud. Voilà, chauffé par les rayons du soleil. Ou les yeux fermés quelquefois sur cette plage, on sent bien un peu entendre les bruits des vagues, les bruits des mouettes, les bruits de la nature, où l'on est bien, où souvent on commence à somnoler. C'est d'ailleurs bizarre cette sensation particulière de commencer à s'endormir sur une plage, où on a l'impression que on dort et à la fois on est éveillé. Mais on est tellement bien qu'on préfère se laisser partir, se laisser aller, en toute sécurité, sans effort, où le corps est relâché, où l'esprit est détendu, où on choisit de déconnecter, de ne faire plus aucun effort. On n'a pas à paraître qui que ce soit, quoi que ce soit. On n'a plus à penser. On laisse toute cette journée derrière nous. On se laisse aller. Et les pensées sont toujours là et c'est tout à fait naturel. Et même si je me demande la première chose à laquelle tu ne penses pas, c'est juste de laisser ces pensées dans le courant. C'est laisser ces pensées s'évaporer. Comme lorsqu'on peut regarder un nuage quelquefois sur un beau ciel bleu et on le voit avec une forme qui nous fait penser à quelque chose. Et cette forme rapidement se dissipe. Quelquefois, ce nuage se dissipe et on ne voit plus rien. Avec un vide mental, une clarté. Où on laisse aller ma voix de plus en plus loin. Cette voix devient comme une espèce de brouhaha. Comme quelque chose qu'on entend mais qu'on ne veut plus comprendre, qu'on ne veut plus écouter, pour se laisser aller dans ce sommeil réparateur, ce sommeil nettoyant, ce sommeil purificateur. Pour se laisser aller dans un sommeil de qualité.
avec la bonne quantité de sommeil profond, la bonne quantité de sommeil paradoxal, pour respecter tous les cycles circadiens. Mais mon conscient ne sait pas le faire. C'est mon inconscient qui sait faire les choses. Mon inconscient me fait respirer sans y penser. Mon inconscient me fait dormir sans que j'y pense. Mon inconscient me guide. C'est mon meilleur allié. Et c'est la raison pour laquelle je vais lui faire confiance. Je vais le laisser me guider. Je vais le laisser faire ce qui est bon pour moi. Et je vais lui faire confiance. Finalement, tu peux lui dire, quand je dis vous, c'est ton conscient et ton inconscient, tous les deux. Vous pouvez laisser aller. Exactement. Et puis, tu peux prendre de la distance. C'est un peu comme si tu te regardais depuis l'extérieur de ce lit, comme si tu te regardais en train de dormir. Et puis tu peux voir tous les traits de ton visage complètement détendus. Tu peux voir la lourdeur de ton corps. Tu peux même voir et entendre cette respiration si particulière. Cette respiration si particulière qu'a un dormeur. Un dormeur qui, quelquefois, rêve d'un autre dormeur, qui lui-même rêve d'un autre dormeur, qui l'autre dormeur rêve du premier dormeur. Et tu peux regarder ce premier dormeur dormant dans un sommeil profond, dans un sommeil de qualité, loin de tous les tracas, dans un monde apaisant. Et je vais à présent me taire pour que ton inconscient puisse mettre facilement et efficacement tous ces paramètres